Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur les traces indices d'animaux. Alors je vous invite à découvrir notre vidéo sur l'initiation au tracking, l'initiation au pistage. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la en premier, elle va vous indiquer tout un tas de techniques et astuces pour pouvoir repérer des traces et indices d'animaux. Allez, c'est parti! Alors voilà un fruit de cynorhodon qui a été mangé par un passereau. On voit bien que le passereau est venu taper dans la peau pour l'éclater, la mettre de côté, puis venir picorer la pulpe. Donc très riche en vitamine C notamment, puis bien d'autres nutriments. Voilà, donc comme pour nous, c'est un mets qui est très appréciable l'hiver. Les oiseaux, ils s'en délectent aussi. Une très belle trace, très bel indice de repas de passereau. Un beau passage de chevreuil, puis sûrement d'autres animaux. Voilà, et on a des très belles empreintes ici. Qui est emprunté très fréquemment. On va aller voir s'il y a des poils sur les barbelés. Alors voilà, ça n'a pas loupé, il y a des poils sur un des barbelés. Alors là, il y a un passage vraiment très fréquent. Un beau passage. To the freeway late. Hard to smile when I'm with me. Ah, j'étais en balade et je viens juste de voir passer un renard, un très beau renard, assez gros, couleur plutôt sombre, il y avait peu de roux sur lui et il n'y a pas de traces dans la neige. Si on a pris le sentier là, par contre on va pouvoir voir, là il y a des petits cristaux qui sont formés avec le givre, et si ces petits cristaux ils sont cassés, ils sont aplatis. On peut le voir ici, je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais voilà, et là il a posé une patte ici. When I'm with me lately, 'cause I can feel so damn weak. Là, il en aura posé une là encore de pattes. Alors, je vous montre avec la taille du pouce. Là, on voit ici que la partie en neige, c'est tout gelé. Là, il fait -2. Elle a cassé. Et alors, ça fait des espèces de petits granuleux comme ça. La neige en ce moment, elle fait ça. Mais voilà, là, on voit qu'il y a une patte qui a posé. Voilà notre renard. Une belle empreinte. Il y a deux pattes, patte avant, patte arrière. Alors ici on voit des traces de pas sur un bloc de béton, traces de pattes de chat. Et on voit très bien qu'il a glissé. Deuxième appui. Et là cette petite marque là, c'est simplement parce qu'à côté il y a des branchages morts. Et voilà, il y a une petite branche qui est venue marquer comme ça. On voit qu'il fait des allers-retours. About one more time, just one more time, just one more time. Hard miles to the camp. Toujours dans l'abri bois. Cette fois-ci, voilà ce qu'on peut trouver sous les bûches. Une belle petite cachette
de rongeurs. Alors ce qui est étonnant, c'est ce qui est assez amusant de vous constater. Donc il y a toujours des noyaux de prunes, mais il y a une grosse noix. Il faut savoir que les noyers, il y en a deux dans un pré à côté, et ils sont à au moins une centaine de mètres, quoi. Donc le rongeur, il s'est amusé à le ramener jusqu'ici. Alors. Et si on regarde d'un peu plus près, on voit que la noix elle a été cassée. Et donc il faut savoir qu'à côté, dans le noyer, quand il y a les noix qui tombent, il y a des corneilles qui ramassent les noix, qui les font tomber. Puis là, ça a été récupéré par un rongeur pour le mettre dans son petit abri. Voilà, je voulais vous montrer aussi autre chose, c'est sur les bûches, on peut observer des... Ah, voilà. Il y a une petite toile d'araignée, on voit ici. Voilà, on fait la mise au point, voilà. Une petite toile d'araignée. Et puis à côté, il y a une espèce de petit cocon avec dedans une bestiole. Bon, la bestiole, elle est morte. Et voilà, les abris bois, ça sert vraiment à protéger plein de petits insectes, plein de petits animaux. Là, il y a une chenille, pareil, elle est morte. Mais voilà, on peut trouver plein de petites choses intéressantes en trekking et observer la nature d'un certain œil. Donc là, c'est vraiment intéressant même si vous n'avez pas une cheminée, tout ça, c'est de faire un petit tas de bois dans un coin, un tas de branches. Il y aura toujours plein d'insectes, de petits animaux, des batraciens si c'est humide, des serpents s'il fait chaud. Si vous mettez aussi quelques pierres, ça peut être bien. Pour abriter un petit peu la faune, microfaune et compagnie, qui va permettre d'avoir un jardin vivant et pas un truc aseptisé, tondu à 2 cm du sol et puis hyper taillé et compagnie, quoi. Donc laisser les choses un peu mourir, pourrir, ça fait de la vie en fait. Voilà. Alors toujours dans la série tracé indice d'animaux. Alors là on a des trous de pique donc qui viennent taper l'écorce. Alors là on est sur du mélèze et on voit ils viennent jusqu'à taper dans la sève, parce qu'il y a de la sève qui coule au bout. Voilà, donc là visiblement l'arbre doit être atteint d'un parasite, puisque sinon il ne viendrait pas taper pour rien y faire, quoi. Voilà, alors là on a d'autres traces pareilles de pics. Et c'est... Bon là déjà elles sont beaucoup plus vieilles. On voit que l'arbre s'est refait, on voit que c'est moins frais au niveau de l'arbre. Alors il faut savoir que le pic, lui, il va venir prendre le parasite, mais il ne va pas forcément tuer l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre, lui, si le parasite il n'y en a plus, il va s'en sortir. Et les pics, quand ils font des trous aussi pour faire des loges, pour pouvoir faire une nichée avec leurs petits, faut savoir que chaque année ils en refont. Et les anciens nids de pics vont servir d'abri pour des martres, des petites chouettes, écureuils, etc. Donc c'est pas anodin aussi les niches de pics. Voilà, là c'est simplement leur garde-manger, ils sont venus manger les petits parasites. Voilà, là dans les creux de l'écorce, alors on est toujours sur du mélèze, où on avait les trous de pique. On a comme ça des petites parties de faine qui ont été logées dans l'écorce par des citelles qui vont venir en fait les utiliser comme étau. Voilà. Donc ça c'est les faines de hêtre. Donc vous avez une vidéo sur les faines de hêtre. Donc je vous invite à aller la voir. Là on est vraiment sur une autre trace et indice d'animaux. Ils viennent les utiliser comme étau, comme enclume, pour pouvoir venir croquer dedans, taper dedans. Ça leur sert de main. Voilà, il y en a encore une là. Voilà. Alors, au passage, il y a des poils, c'est des poils de vache, parce qu'on est dans un pré à vaches. Mais on a
Voilà, donc des beaux indices de mangeoires naturels à oiseaux. Voilà, belle empreinte de corneille. Il y en a une autre un peu plus loin. Regardez comme elle est belle. Donc là, toujours le pouce hein, pour donner l'échelle. Et puis la forme hein, très spécifique, hein, assez droit comme ça, cornu. Alors là, on a un blaireau. Celle-là, la prochaine est plus jolie. Voilà, regardez. Là, je la mets dans le sens. On voit bien les pelotes, la grande paume et les pelotes. Je montre avec le pouce. D'accord, donc 1, 2, 3, 4. Avec la grande paume ici. On a une autre qui a marqué un peu ici devant. Alors là, je vais vous illustrer un exemple tout bête, hein. C'est un passage, un chemin tout simplement, dans les bois. Et puis voilà, je trouve que l'exemple est intéressant pour illustrer le principe du tampon, hein, de l'empreinte qui marche dans la boue, puis après qui marche sur une surface plus dure, comme voilà, c'est un tronc d'arbre, mais ça pourrait être un rocher, une pierre, quelque chose comme ça. Et là on voit bien, hein, donc on est sur le chemin ici. Là, puis là il n'y a pas le chemin. Et regardez le tronc d'arbre, il n'y a aucune trace de boue. Et dès le moment où on arrive en face du chemin, il y a des randonneurs, des gens qui se baladent. Et on voit il y a plein de petites traces de boue. Donc ça c'est traces de chaussures, crampons et compagnie. Mais ça pourrait être un animal sur un rocher, une pierre, chose comme ça quoi. C'est vraiment comme un tampon un tampon au creur, hein, ça vient arracher des particules de terre ou d'encre et puis ça vient se déposer sur une autre surface. Voilà, c'est le principe de l'ocar. Enfin, c'est un des principes de l'ocar qui fait que toute surface en contact, il y a un échange entre les deux. Voilà, donc le même chemin que tout à l'heure et puis des rochers. Donc voilà, c'est un petit exemple, il y a de la terre. Là on voit pareil qu'il y a un morceau de terre qui était sur l'arête. Donc sûrement un crampon de chaussure. Il y avait un peu de terre dans le crampon de chaussure. Ça peut être aussi sur les rochers. Alors souvent on pense aux surfaces meubles, sable, terre, etc. Mais ça peut être aussi de l'usure. Là on voit qu'il y a de l'usure sur le rocher. Alors là pour l'instant j'ai pas d'exemple, mais si j'en trouve, je vous montrerai que les sabots que ce soit un sanglier, un chevreuil, un cerf, quoi que ce soit, un chamois, les sabots des fois ils viennent gratter, ils viennent s'appuyer, ils glissent un peu, ça fait des marques. Donc pareil, il y a un échange, il peut y avoir un peu de traces de l'ongle, et puis ça va venir user un peu la pierre quoi. Je vais essayer de vous trouver ça. J'en ai en photo, après si j'en trouve pas en vidéo, si je trouve pas une vidéo à faire, je vous le mettrai en photo. Voilà, alors justement, je vous en parlais. Là on a une belle griffe de sabot. On a un impact ici, on a un impact ici. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura apporté tout un tas d'informations et de renseignements sur les tracés indices d'animaux. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, on se fera un plaisir à vous répondre. Allez, très bonne balade à tous!